Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour cher Corentin, chers auditeurs, bonjour. Je vous propose ce matin de parler de Cash Plus. Qu'est-ce donc que Cash Plus? Cash Plus, c'est la dernière trouvaille de François Villeroy de Galhau, notre frétillant gouverneur de la Banque de France, qui appelle ainsi la monnaie numérique, l'euro numérique qui va arriver, selon lui, à partir de 2027 ou 2028. À mon avis, ça devrait arriver un peu plus tôt, mais en tout cas, c'est pas pendant 3 mois quand même, tout à fait. Et donc, cash plus, bah oui, l'euro numérique, qu'est-ce que c'est? C'est jamais que des espèces, mais en mieux. Des espèces, du cash, en mieux plus, cash plus. Ils sont trop forts, les marketeurs de la Banque de France, vraiment le marketing de banquier, on s'en passerait. Et donc, il nous parle de cash plus dans un discours dont nous ferions bien de retenir 3 choses, essentiellement, qui sont pas exactement les sujets habituels. Et le premier, c'est, déjà, à qui parle-t-il, monsieur Villeroy? Là, c'est le premier renseignement, c'est que il parle pas au grand public, qui s'adresse pas à nous. Nous, on s'en fout un peu. Il s'adresse aux banques. C'est le banquier central s'adresse à ces banques commerciales, la BNP, Société Générale et Patin Couffin. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que, alors j'ai pu répéter sans doute déjà sur ces ondes, que les banques commerciales sont contre ce projet d'euro numérique dans l'ensemble. On va voir pourquoi dans un instant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il assume cette opposition, M. Villeroy. Au début, il dit face aux turbulences, je le cite, et aux défis manifestes des 18 derniers mois, nos perspectives sont différentes. Bon, c'est toujours des euphémismes, il ne faut pas exagérer. Nos perspectives sont différentes. C'est déjà énorme que le banquier central vienne assumer que les banques qu'il régule ne sont pas d'accord avec sa politique. Et un tout petit peu plus loin, je mettrai l'accent sur 2 interactions délicates entre les autorités publiques et les institutions financières du secteur privé. Ben oui, des interactions délicates. On a des problèmes, et dans ces 2 problèmes, un est l'euro numérique. Le fameux cash plus. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les banques commerciales seraient contre ça? Si vous n'avez jamais affaire qu'à des espèces améliorées, après tout, des espèces, c'est déjà les banques centrales qui en ont les banques centrales nationales, la Banque de France, la Bundesbank, tout qui vous voulez, qui ont le privilège d'émission, c'est pas les banques, donc à la limite, c'est leur problème. Les banques commerciales n'émettent pas de pièces et de billets, donc ça change rien. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème? Pourquoi? Parce que, bien évidemment, quand vous avez un portefeuille d'euros numériques, de cash plus, c'est pas tellement... ça va pas remplacer les espèces. Enfin, eux, ils vont peut-être vous interdire les espèces, et plus ils vous disent qu'ils le feront pas, plus vous pouvez vous dire qu'ils vont finir par le faire. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que la vraie concurrence, c'est avec les comptes courants. Parce que, en vrai, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va pas vous faire utiliser plus ou moins d'espèces, l'euro numérique. En revanche, ça change fondamentalement les choses sur le compte courant. C'est un concurrent direct des comptes courants. Et ça, bien évidemment, ça pose 2 problèmes aux banques. Le premier problème, c'est un problème de facturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même si on n'arrête pas de vous dire qu'on a fait des gros progrès, les banques facturent quand même n'importe quoi, et beaucoup trop par rapport aux services qu'elles rendent effectifs à leurs clients. Surtout, là, je parle en banque de détail. Et ces facturations-là, elles vont forcément en perdre une partie, puisque déjà, c'est rappelé par Villeroy dans son discours, les fonctionnalités de base seront gratuites. Donc vous n'avez pas de frais de tenue de compte de base. Déjà, ça fait mal. Et ensuite, vous avez un deuxième problème, et que bien évidemment que François Villeroy de Galhau esquive complètement en vous expliquant que la BCE n'a pas vocation à remplacer les banques, que c'est pas la BCE qui va ouvrir, ou même la Banque de France, qui va ouvrir des comptes à des millions de Français ou des dizaines et centaines de millions d'Européens. Non, quand vous aurez un portefeuille d'euros numériques, vous les aurez à la BNP, à la Société Générale, à n'importe quelle banque, tout ce que vous voulez. Ça va pas changer. Mais on s'en fout complètement. Le vrai problème, c'est quoi? Même la facturation, on peut imaginer que nos banquiers seront là, pour le coup, très innovants en termes de facturation. Le vrai problème de fond, c'est quoi? C'est que, même si les banques commerciales font toujours l'intermédiaire, normalement, si vous faites les choses un tout petit peu correctement, comme l'émetteur
D'ailleurs, on ne sait pas exactement si l'émetteur sera la Banque de France ou la BCE, enfin en tout cas les banques nationales. Si ce sont les banques nationales, on reste dans le cadre qu'on connaît. Si c'est la BCE, et je ne serais pas étonné que ce soit la BCE qui émette directement, là on a un changement de nature, parce que jusqu'à présent, l'euro c'est un mariage en séparation de biens et chambre à part, où chacun tient ses comptes. Si la BCE se met à émettre de manière commune ces euros numériques et pas au niveau de chaque banque nationale, là tout d'un coup vous avez un compte commun qui est mis en place, c'est pas très bon. Et on va voir, moi je ne serais pas étonné. Bref, ça c'est pour l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que on a un vrai problème avec ces bilans. C'est-à-dire qu'on sait que les banques commerciales ont des gros problèmes dans le bilan et encore plus dans leur bilan. En gros, vos dépôts assurent leur connerie, pour la faire simple. Et donc, si vos dépôts sont captés par la BCE, ça va déséquilibrer les bilans des banques et ça va tout d'un coup leur donner le pass à connerie, tout d'un coup, est diminué. Dommage. Forcément, ça leur plaît pas. Forcément, ça leur plaît pas. Alors, ça veut pas dire qu'elles vont faire faillite parce que tout d'un coup, leurs bilans vont être détruits. Les bilans sont de toute manière faux. Les bilans des banques sont déjà n'importe quoi. On est sur un secteur totalement sinistré, le secteur bancaire. Sauf que là, on est en train, non pas... en gros, la BCE est en train de leur passer une laisse de plus sur ces banques. Elle est en train de les zombifier un peu plus, de leur enlever encore un peu plus de force vitale. Et à la limite, si cet euro numérique servait à faire de la séparation bancaire et à laisser tomber les banques après avoir sacralisé les dépôts des petits déposants, ça serait bien. Mais c'est pas ça qu'ils vont. Ils vont jamais laisser tomber le secteur, la banque d'affaires, parce que aujourd'hui ils sont beaucoup trop mouillés dedans. Enfin, les comptes de la BCE ont déjà pris tous ces risques. Donc tout ça, ça marche déjà plus. En revanche, vous avez là, tout d'un coup, une perte de pouvoir pour les banques, et forcément, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas du tout. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas un front unifié d'une sorte d'élite et contre le peuple de l'autre. Le jeu est beaucoup plus complexe que ça, et ça vaut le coup de se bouger vraiment contre cette initiative, d'autant que la BCE, donc ça c'est le deuxième élément, c'est que M. Villeroy veut nous expliquer que on a beaucoup mieux résisté à la crise bancaire parce que on a de meilleures structures. Je vous rappelle que Crédit Suisse était conforme, suivait les règles de Bâle 3, hein, donc la réglementation européenne. Ils l'ont bien rappelé autant de fois qu'il fallait, et que même M. Villeroy est obligé de le reconnaître, et que même s'il dit que le régulateur européen a des bras beaucoup plus gros et des petits muscles beaucoup plus puissants que le régulateur suisse, d'expérience, la FINMA est comme vachement plus efficace que la BCE et les différents organismes de résolution d'une complexité pas possible de l'eurosystème. Donc, ça marche pas. La vraie raison qui fait que la crise bancaire a été plutôt contenue, c'est que, je vous rappelle, à l'époque, j'avais fait cette analyse, c'est-à-dire qu'on était sur un dérapage contrôlé, et que cette crise, c'était des contre-feux qui étaient mis pour préserver le cœur nucléaire, qui sont les grandes banques américaines. Et les grandes banques américaines ont mis des contre-feux sur les banques régionales, sur les banques suisses, sur le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse a failli faire une grosse contagion à Deutsche Bank et ailleurs. On n'est pas passé loin, on l'a évité. Et pourquoi est-ce qu'on l'a plutôt évité ? Parce que, en fait, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, on a déjà baissé notre froc, on est déjà totalement inféodé, il n'y avait pas besoin de nous faire une clé de bras, il n'y avait pas besoin. Autant les banques régionales avaient peut-être un peu trop d'indépendance aux États-Unis. Le Crédit Suisse, la Suisse, c'est un énorme caillou dans la chaussure des États-Unis. Il n'y avait pas besoin de nous mater, nous. Donc la raison pour laquelle on n'a pas eu de crise, c'est pas parce que on est plus vertueux ou plus fort, c'est exactement l'inverse, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Alors ça, bien sûr, pour ça, il faut comprendre que véritablement, ces crises ont été orchestrées. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais allez sur le site de l'investisseur sans costume, ou allez voir les historiques de ces chroniques. J'ai traité ça en long, en large et en travers. Et troisième point qui est important à retenir, c'est que François Villeroy de Galhau met
ces deux sujets ensemble. L'euro numérique et les crises bancaires, ça va ensemble, et l'euro numérique doit préserver les crises bancaires. Et ça, c'est carrément flippant, parce que, bien évidemment, il va vous faire croire que c'est une manière d'aborder des liquidités de manière beaucoup plus efficace, et en allant directement vers le compte des détaillants, les comptes des petits déposants, sans devoir renflouer les banques. Sauf que, encore une fois, ils ne peuvent plus laisser tomber les banques dans l'état des bilans actuels. Ils ont fait passer le risque depuis 2008 au niveau de la BCE, donc c'est trop tard, c'est raté. Et donc en fait, l'euro numérique, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de gérer des crises à la chypriote, sans avoir à faire des queues de 4 jours pour accéder à 200 euros aux distributeurs de billets. C'est ça, c'est à ça que ça sert l'euro numérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des scènes à Chypre où les gens, ou au Liban, où les gens attendaient pendant des heures pour accéder soit à un banquier, soit à un distributeur, pour aller tirer leur allocation pour la semaine, pour le mois, 200 balles généralement. Ça, avec l'euro numérique, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous embêter, c'est juste un paramètre. Alors bien évidemment, l'euro numérique ne sera pas programmable, simplement conditionnel. Ça aussi, je l'ai déjà traité. Quand vous faites une monnaie conditionnelle, c'est exactement comme si vous faisiez une monnaie programmable. Et typiquement, vous voulez gérer une crise bancaire à la chypriote en limitant l'accès à vos comptes. Bah oui, c'est extrêmement efficace pour faire ça. Vous voulez essayer de mater, ou en tout cas d'éviter que se propage une émeute, des émeutes comme celles qui se passent aujourd'hui, vous pouvez aussi faire ça. Vous empêcherez pas les éléments les plus violents, mais vous éviterez que ça s'embrase à trop de monde. Vous éviterez que tout d'un coup, ce qui au départ est éventuellement un gros truc de quartier, finisse par embraser la France entière. Pourquoi? Parce que il faut mettre ça en regard avec le méchant triptyque de la mort, qui est l'identité numérique, qui est qu'il n'y a plus d'anonymat, de passe carbone, sanitaire, civique, tout ce que vous voulez, qui fait qu'on vous demande de vous conformer pour avoir le droit d'accéder à tout un tas de services et de lieux de vie. Et troisièmement, vous avez l'euro numérique qui permet derrière effectivement de payer ou de ne pas pouvoir payer suivant si votre passe est validé ou pas. Et ce triptyque de la mort, plus ils vous diront que non, c'est absolument pas ça, plus vous pouvez être sûr que c'est vers ça qu'on tend. Et là, on en a une confirmation de plus avec ce que vient de dire M. Villeroy de Galhau. Et en plus de ça, c'est une clé de bras faite aux banques. N'attendez pas pour débancariser, n'attendez pas pour utiliser des espèces plus que jamais, parce que les comptes courants, c'était déjà pas exactement très folichon en termes de frais, en termes de risques, et en termes surtout, ils sont détournés, vous êtes pris en otage pour sauver les conneries des banquiers. L'euro numérique, c'est pareil, mais en pire, et en bien, bien pire. Allez, tous aux espèces, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.